Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue à lecteur de Battery Magazine. Alors comme vous le savez, les vidéos en partenariat avec Battery Mag sortent à la fin du mois, enfin en tout cas sont publiques sur ma chaîne à la fin du mois, mais je les tourne 3 semaines avant. Là par exemple nous sommes le jeudi 5 janvier, donc nous sommes vraiment en tout début d'année, et c'est pour ça que je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2024, même si vous la regardez plus tard qu'au tout début d'année. Ah oui, puis je n'ai pas touché le kit depuis le 23 décembre. Oui, parce que je me prends toujours cette semaine de pause entre Noël et 1er de l'an. Voilà, c'est une coupure, ça me fait toujours du bien. Sachant donc que j'ai repris la batterie que hier, donc soyez un petit peu indulgents pour mon jeu d'aujourd'hui. On s'en fout. Bon, après, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas un plan super technique non plus. Hein. Voilà une intro simple, courte et efficace. Abonnez-vous. Ah oui, et pour le titre, alors je crois que j'ai marqué ces cours de batterie intermédiaire, votre premier break qui envoie. C'est pas que j'avais pas d'idée, mais disons que j'ai sorti une vidéo qui est cours de batterie débutant, votre premier break qui envoie. Il est bien cartonné, je crois que je suis à plus de 40 000 vues sur celle-ci. Donc là, forcément, vu que c'est le niveau un petit peu au-dessus, voilà, niveau dessus intermédiaire, premier qui envoie, mais forcément que sur ma chaîne, il y en a tellement d'autres qui envoient aussi. Et c'est vrai que pour moi, celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est juste la suite logique de l'autre. Je les mets dans les mêmes catégories. Je crois même que sur mon ordi, c'est dans mon dossier les breaks de la mort. J'aime bien. Voilà, d'où le titre, même s'il veut pas dire grand-chose, je sais. On s'en fout. Alors aujourd'hui, nous allons voir un plan incontournable des batteurs de rock que l'on entend mais à foison depuis le légendaire John Bonham. C'est incalculable le nombre de batteurs de niveau intermédiaire qui viennent ici en stage. Enfin, quand je dis intermédiaire, ça veut rien dire intermédiaire, mais qui ont déjà un petit peu d'expérience, qui savent jouer, etc. Et qui me le sortent ici, comme si c'était le Graal des batteurs rock. Je vous mets un petit extrait de John Bonham en 73, vous allez comprendre. Alors oui, il est vraiment super cool ce plan, enfin je veux dire, c'est Bonham quoi, c'est le dieu Bonham, et on est tous passés par là. Hein. Mais après, quand on agrémente un petit peu son vocabulaire batteristique, il va finir par rentrer dans le dico, hein, ce mot-là, je vous préviens, hein. Batteristique, c'est de Bibi. Okay. Oui, donc l'on développe un petit peu sa personnalité dans son jeu, bah on le fait quasiment plus, parce qu'on est grillé à 10 km, tout le monde l'a fait, tout le monde le fait. Ouais, bravo, non, c'est cool, c'est cool. Donc ça y est, toi aussi t'arrives à le faire. Enfin, t'es quand même au courant que ce plan il existe depuis plus de 50 ans. 50 ans, il y a eu plein d'autres trucs qui ont été faits depuis, hein. Mais t'y arrives toi aussi. Bon, je rigole, hein, j'exagère bien évidemment. Quoique, mais c'est vrai qu'après quand vous allez croiser des batteurs qui ont un peu plus d'expérience, voilà, on le fait plus, on est grillé. Sauf si on veut vraiment reprendre du Bonham, ou si on veut vraiment faire un plan exactement dans ce style-là, quoi, les années 70, 80. Mais après... Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre un plan que j'aime beaucoup, qui est forcément bien inspiré de John Bonham, bien évidemment, mais je le trouve un peu plus, enfin ma version je la trouve un peu plus moderne, un peu plus tranchante. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. J'adore le jeu de Bonham, je kiffe, grosse inspiration. Et comme d'habitude, vous commencez à me connaître, on va le décliner en 3 plans, 3 breaks différents. Un court juste de 2 temps qui sera vraiment un break passe-partout. Je suis passe-partout du Fort Boyard. Rappelez-vous, hein, plus le break est court, break, fil, plan, vous savez. Plus il est court, plus vous pouvez le jouer dans tous les sens, dans n'importe quel style. Un autre un peu plus long de 4 temps, donc je veux dire le break classique qui tient dans une mesure, histoire de bien vous la péter sur votre kit. Et une version un peu plus longue à faire tourner dans un solo par exemple, histoire de vraiment bien vous la péter sur votre kit. Alors le doigté il est vraiment tout bête, c'est droite, gauche, pied, ou gauche-droite pied si vous êtes gaucher, vous avez compris. Et le tout joué sur un débit en sextolet. Bah voilà, ça c'est ce que j'entends tout le temps ici. Donc là je vais vous apprendre le mien, et en plus on va directement commencer par le gros morceau, que l'on va ensuite réduire en des breaks plus petits. Non, c'est pas vrai! Et je le découpe en 3 parties. Et petite astuce pour y arriver, votre main gauche sera toujours sur l'alto, et c'est la main droite qui va faire le décalage entre la caisse claire et le tom basse. Je vous parle même pas du pied, hein.
Première partie qui dure 1 temps et demi, pensez-y, c'est caisse claire, alto, grosse caisse, tom basse, alto, grosse caisse, tom basse, alto, grosse caisse. Et vu que le doigté c'est toujours droite, gauche, pied, avec la main gauche toujours sur l'alto, on peut compter juste surtout les mains droites. Donc ça va faire une caisse claire et 2 tom basses. Deuxième partie, on fait exactement la même chose que la première, donc je vous enchaîne déjà les deux. Bon, vu que vous êtes très fort en maths, vous savez qu'il ne nous reste plus qu'un seul temps à jouer. Parce qu'on a fait 2 fois 1 temps et demi, qui fait 3. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Et si il reste qu'un temps en sextolet, donc forcément il ne reste que 6 notes. Et les 6 notes, ça sera caisse claire, alto, grosse caisse, tom basse, alto, grosse caisse. Stop. Donc voilà, il n'y a qu'un seul tom basse au lieu de 2. C'est la seule petite variante avec les deux premières parties. Je vous enchaîne le tout. Donc là on a la version à faire tourner, donc le solo qui pète, mais vous pouvez aussi très bien le jouer qu'une seule fois, donc une seule mesure, comme un break classique, et en vous arrêtant sur la 3e caisse claire, donc sur le 4e temps. Voire même avec une petite grosse caisse juste après la dernière caisse claire, selon vos goûts, moi j'aime bien. Et la version encore plus courte qui dure juste 2 temps, donc idéale pour vos intros de morceaux, les relances, etc. Oui, je vous joue un petit mix des trois maintenant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous le dis à chaque fois, mais vous le savez très bien, le pouce en l'air si elle vous a plu, merci beaucoup. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait, sachant qu'on a dépassé les 50 000 abonnés. Non, arrêtez, vous me gênez, je vais rougir. Un énorme merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Réellement, merci beaucoup. Vous savez aussi qu'il y a le lien Woodbrass dans la description de cette vidéo. Vous savez que j'ai un partenariat avec Woodbrass. D'ailleurs, je vous en parle pas assez souvent. Donc, j'ai un partenariat avec Woodbrass. Et en cliquant sur le lien, c'est simple, quand vous allez faire vos petites emplettes sur le site, en gros, vous m'offrez une petite commission et ça me permet de... voilà, en gros, vous me soutenez indirectement pendant que vous faites vos courses. Comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye.